Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on parle davantage aujourd'hui, on semble parler davantage de ces tempêtes et de l'érosion? Ouais. Alors, on en parle davantage parce que sur certains sites du littoral, c'est sûr que les problèmes d'érosion se posent avec de plus en plus, sont de plus en plus problématiques. Parce que les habitations, les infrastructures sont à une certaine distance du trait de côte. Ce trait de côte est mobile et depuis des années, à certains endroits, il ne fait que reculer. Donc quand on arrive très très proche de ces infrastructures, forcément on en parle. Et lorsqu'il y a une tempête qui pouvait être gigantesque, qui pouvait avoir un effet d'érosion énorme il y a quelques années, eh ben, on s'en souciait pas beaucoup. Mais maintenant qu'on arrive presque à la porte des maisons, évidemment, on en parle beaucoup plus. Et c'est également lié, je pense, au fait que tout ça est dans une grande inquiétude générale avec la question du changement climatique, la hausse du niveau de la mer. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça et sont donc très inquiets aussi, même pour l'avenir, même après un événement en particulier. Et en tant que chercheur, quel rôle vous pouvez avoir? Comme nous, on fait des mesures très régulières, on analyse les phénomènes qui se produisent, on essaie de comprendre les causes, pourquoi ça s'érode à un endroit, pourquoi c'est plus stable à un autre endroit. Ces éléments de compréhension-là, nous, on est tout à fait, enfin ça fait partie de notre rôle, on pense, de les transmettre aussi aux décideurs, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, pour qu'ils s'en emparent et qu'ils les utilisent pour prendre les décisions, pour les aider. Je pense que c'est une aide à la décision, une aide à la gestion de l'évolution du trait de côte. Et dans la région, on en est où par rapport à nos voisins belges et néerlandais notamment? On a un petit peu de retard parce que les Belges et les Néerlandais sont un peu en avance par rapport justement à l'adaptation, à leur plan dans le contexte du changement climatique. Nous, on est en train en France et au niveau régional de rattraper un petit peu ce retard-là, mais il faut aussi dire que aux Pays-Bas, de toute façon, c'est absolument vital. Ils sont sous le niveau de la mer partout. En France, c'est quand même pas le cas partout, loin de là. En France, il faut aussi dire qu'on a un linéaire côtier qui est très très long par rapport, par exemple, à la Belgique, où c'est rien du tout finalement. Donc ils ont un secteur de côte qui est quand même beaucoup plus restreint à gérer, et donc c'est beaucoup plus facile de gérer 60 ou 80 km de côte que des milliers de kilomètres de côte. Donc le contexte est extrêmement différent. Mais c'est vrai que nos voisins ont commencé peut-être un petit peu avant nous et sont déjà un petit peu plus au point pour essayer de voir comment s'adapter à ces changements qui vont survenir certainement et qui, avec le changement climatique, qui va causer des problèmes là où on en connaît déjà et qui vont s'intensifier forcément dans le futur.